Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un super petit village du Gers. J'ai nommé Terrob avec son château derrière moi du XIIIe siècle. Si tu as l'occasion d'y passer, je te recommande, mais c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui on va essayer en exclusivité pour la chaîne la nouvelle Moto Guzzi V100 Mandello. Donc bon, ça faisait longtemps que je voulais essayer cette moto. D'abord parce qu'elle représente un peu le renouveau de Guzzi avec un tout nouveau moteur, on va voir ça. Et puis une esthétique qui pour moi est vraiment fantastique. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse vite fait le tour de la moto. Bon, tu as déjà pu voir sur internet, il y a pas mal de vidéos qui traitent de ça. Et puis après, on verra ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voulais remercier la concession Patrick Salle à Lectoure, concession Suzuki Ducati Moto Guzzi, qui m'a donc prêté cette V100, et en particulier à Mathieu. Ça, c'est pas toujours évident parce que c'est une moto qui est très demandée à l'essai, et donc je les remercie de m'avoir prêté ce véhicule. Allez, on va passer maintenant au visuel. Donc, écoute, on va commencer déjà par la regarder un peu plus loin, pour regarder ce look. Bon, on va commencer par le look. On peut pas rater cette magnifique jante monobras, enfin plutôt avec un cardan, on va dire, mais c'est un monobras quand même. Cet échappement qui, ma foi, est sympa, avec ces deux sorties. Tu remarqueras, c'est pas les deux les mêmes, c'est marrant. Mais bon, l'échappement est assez réussi. Je te montrerai l'éclairage après. On va parler de la selle. Donc on a une selle ici avec poignée passager qui est pas mal. Une selle qui semble assez épaisse. On a ces petites ouïes là qui rappellent les anciennes Guzzi. Je ne suis pas spécialiste Guzzi, mais bon, vous avez pu le voir, ces fameuses ailettes qu'on va regarder tout à l'heure. Je vous montrerai à quoi ça sert. Et la pièce maîtresse de cette machine, le moteur. Alors, nouveauté pour cette année. Donc, ils ont tourné la culasse en fait de 90 degrés, ce qui fait qu'on a l'admission qui est ici et l'échappement qui est de ce côté-là. Ce qui fait que ça va nous libérer ici de la place au niveau des genoux, surtout pour les grands. D'accord ? Nouveauté, c'est la première avec un refroidissement liquide. On a ici bien sûr le radiateur. Donc refroidissement liquide. Autre nouveauté, on a un embrayage à bain d'huile multidisque et non plus un embrayage monodisque à sec. Donc ça c'est pas mal. Moins de bruit au niveau des passages de vitesse. On a des freins 320 mm, des disques de frein 320 mm pincés par des Brembo. Là il y a de la qualité au niveau du freinage. On a une fourche en 41 mm. Alors là on a la version normale. Sachez qu'il y a aussi la version S qui a des suspensions Öhlins qui là sont en 43 mm. Je vous montrerai, je vous mets la fiche technique en haut de celle-ci. Et en fait, la différence entre la normale et la S, sur la S, en plus, on va avoir les poignées chauffantes, on va avoir les suspensions Öhlins réglables électriquement à l'avant et à l'arrière, diamètre 43 mm, comme je vous l'ai dit. Et puis, j'ai dit les poignées chauffantes et le quick shifter. Voilà. Donc ici à l'arrière, on a la bavette qui est pas si vilaine que ça. Je vais vous allumer les feux de tout à l'heure. On a le cardan, parce que oui, cette machine est équipée d'un cardan, donc à l'arrière c'est toujours du Brembo. On a un mono-amortisseur qui vient ici, qui est réglable aussi, donc la suspension est réglable de partout, donc on peut régler ici la précontrainte avec cette molette là. Voilà. On vient régler la précontrainte, on a la béquille, donc pas de quick shifter sur cette version. Au niveau des commodos, bon, on va retrouver des commodos qui sont classiques. On a le régulateur de vitesse qui par contre lui est d'origine, les appels de phare. Ici le klaxon, le clignot, ça c'est standard. On a des rétroviseurs qui sont assez stylés. On a un embrayage hydraulique avec un superbe levier. Et on a ici, pareil au niveau du frein, on a un levier avec un tirage radial. Donc ce qui est preuve de qualité. Au niveau de la fourche avant, ici donc on a le réglage
en précontrainte de la fourche et aussi en détente. D'accord? Alors ça n'agit que sur un seul fourreau, mais ça c'est assez classique, l'autre fourreau n'étant pas réglable. On a une bulle qui est électrique sur cette machine, y compris sur la S. On a un superbe phare à LED, donc on est full LED sur cette moto. Je vais vous montrer maintenant l'éclairage parce que je crois que ça vaut le coup. Donc voilà, à l'avant, on a le fameux aigle de Moto Guzzi qui est stylisé ici de toute beauté. Honnêtement, cette moto, c'est un sans faute question esthétique. Mais alors à l'arrière, on a l'impression d'avoir deux tuyères de chasseurs. Voilà, moi qui suis fan d'aéro, cette moto, elle me rappelle à plus d'un titre, elle fait des rappels à l'aéronautique. On dirait qu'on a deux tuyères ici, et les deux petites ailettes qui sont là. Je vais vous les montrer parce que en fait, en mode pluie, elles sont tout le temps sorties. Donc on va se mettre en mode pluie. Voilà. Et donc, ces petites ailettes, elles s'ouvrent. Alors à quoi ça sert? En fait, ça va servir à déflecter le vent, ici, d'accord, de façon à protéger, au niveau du pantalon, de protéger, on a le moteur qui va nous protéger les tibias, et ça va venir nous protéger les cuisses. Alors pourquoi elles sont sorties en mode pluie? Parce que ça permet de dévier la pluie. Voilà, si vous vous arrêtez, bien sûr, vous vous trempez, mais je trouve ça génial. Alors bon, oui, vous allez me dire c'est gadget, et puis un jour ça tombera certainement en panne, pas grave. En attendant, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez le paramétrer donc en mode règne, il va sortir systématiquement, et aussi à une certaine vitesse. Si je vous parle maintenant de tableau de bord, alors je ne vais pas vous faire tout le tableau de bord, hein, vous allez le trouver sur internet. Sachez qu'on a une dalle TFT qui est pas mal, avec ici la possibilité de changer les modes moteur. Alors on a un raccourci ici par ce petit bouton qui est sur le commodo de droite et qui vous permet ici d'afficher tous les modes. Donc là on a un mode, désolé pour le contre-jour, on a un mode sport, on a un mode road, on a un mode touring et on a un mode rain qui vient nous réduire la puissance, ouvrir les petits volets que vous venez d'entendre. Et puis voilà, donc ici c'est classique, hein. On va retrouver l'autonomie restante, on va retrouver la température. Vous voyez que dans le Gers aujourd'hui 18 degrés, c'est sympa, ce matin c'était pas le cas. Ici vous allez avoir les modes, quand vous allez changer l'assistance, vous allez avoir tous les modes qui vont s'afficher ici de puissance et de traction control. Donc avec ce commodo ici, vous allez pouvoir faire bouger ça. Donc là on va avoir les kilomètres, on va avoir les tripes, on va avoir le temps, la vitesse maximum, la vitesse moyenne, la consommation au kilomètre par litre, ça c'est original. Voilà, on va avoir ici notre traction et puis on revient. Ce qu'on peut avoir aussi, quand on vient en appuyant sur ce bouton là, on va venir ce coup-ci avec les flèches qui sont là, et on va venir monter la bulle. Voilà, donc monter la bulle ou descendre la bulle. Bon alors je vous le dis tout de suite, j'ai roulé un peu avec la moto avant de venir, je vais vous la mettre en position haute, on va voir ce que ça donne sur le côté. Voilà, donc la bulle en position haute, d'accord, ça casse pas le look de la moto. Alors pour moi, je vous le rappelle, je fais 1m86, je roule la bulle en bas, parce que la bulle en bas, il n'y a pas de bruit, et moi ça me va bien. Quand on met la bulle en haut, elle protège, mais on a du bruit, on a le vent dans le casque, pas de perturbation par contre. Voilà, là c'est la bulle en position basse. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la moto. Je ne vous l'ai pas dit, mais le moteur donc il développe 110 chevaux. Alors vous allez me dire pour un 1000 c'est pas beaucoup. On va le voir, ça suffit largement. Et donc si on regarde les autres paramètres importants, je reprends mes fiches. On a une hauteur de selle de 815 mm, donc la moto elle est très accessible. Je vais vous montrer là tout à l'heure ce que ça donne une fois que je suis assis dessus. Donc elle n'est pas très haute, elle est facilement accessible. Et on a un poids de 233 kg tout plein fait, d'accord, sachant qu'on a un réservoir de 17 litres, dont 3,5 litres de réserve. Cette moto, donc la version normale, elle est en deux couleurs. Elle est en blanche comme celle que j'ai ici,
et elle est en rouge. Vous l'avez pour 15 499 €, donc en mode normal, et en S avec donc les suspensions électriques, le quick shifter, les poignées chauffantes à 17 999 €, et à ce moment-là vous l'aurez en vert. Je vous mets la photo de la verte, elle est vraiment magnifique aussi. Maintenant, bon, presque 18 000 € pour la verte, hein. Après, ça c'est à chacun de voir. Ce que je veux préciser quand même, parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur la Ducati Desert-X au niveau du prix. Je vous le concède, c'est cher. Plus de 17 000 € pour une moto, bien sûr que c'est cher. À partir de maintenant, ce que je vais faire, bien sûr, je vous donnerai les prix, mais on va faire un rapport qualité-prix et on va voir. C'est surtout ça qui est important en fait, si quand on peut mettre 15 000 €, est-ce qu'on en a pour son argent ou pas? Est-ce qu'on va voir avec cette machine? Cette machine, elle a une révision de mémoire, je vais vérifier mes docs. Elle a une révision tous les 12 000 km. Voilà. Moi, ce qui me plaît, alors bon, c'est que ce moteur, évidemment, de par sa position, est totalement accessible. Donc le jour où vous voulez vous-même vous changer les bougies, régler les soupapes, c'est un double Arbacam en tête 4 soupapes, ben, c'est facilement accessible. Le démarreur, il est là. L'embrayage, je vais essayer de... Voilà, l'embrayage, il est là. Ce qui veut dire qu'en termes de maintenance, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Moi, c'est quelque chose, moi je suis mécanicien, donc même si je ne suis pas mécanicien moto, je suis mécanicien avion de formation, ça n'empêche que c'est bien pratique aussi de pouvoir faire sa propre maintenance. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire un peu déjà en statique sur la moto. Maintenant, ce que je vous propose, ben, c'est d'aller l'essayer et puis de voir ce que ça donne sur la route. Avec ce beau temps, la route est asséchée, donc là je pense qu'on va pouvoir aller se faire plaisir. Allez, c'est parti. Je vous ai parlé du son de l'échappement, maintenant on va voir ce que ça donne. Allez, contact. Et hop, écoutez-moi ça. C'est quasiment imperceptible et de nos jours, et actuellement du moins, moi sur la route j'ai rien senti du tout. C'est imperceptible, enfin, on le sent pas. Voilà, il n'y a aucun souci. Et donc au niveau du couple de renversement, j'avais connu ça sur les BMW série 100, 1100, 1150. Après il avait enlevé. Voilà, allez, on part sur la route. Allez, on est parti. Donc écoute, on va se faire des petites routes nouvelles, là tu verras, super paysage. On va commencer tout de suite par le confort de conduite, la position. On est assez droit, on est plutôt sur une position un peu trail au niveau des bras, tu vois le corps est droit. Et les jambes sont un peu repliées mais pas trop. On est bien assis dans le creux de la selle. Donc ça c'est bien. Sur les premiers mètres, tu vois, on sent un confort qui est quand même assez ferme. Mais si tu veux, la selle est assez épaisse. Question position et confort, on est vraiment assis cool. Tu vois, tu es assis droit, tu vois bien la route, bien devant toi. Ça c'est génial. Très bonne position. Question partie cycle. Là je t'ai dit on a des suspensions qui sont entièrement réglables. Ça amortit bien. C'est juste ferme. Je pense que tu vois à l'arrière j'ai détendu. La moto ne bouge pas. Elle est assez droite sur ses suspensions, assez rigoureuse. Il n'y a aucun mouvement. Ça c'est pas mal. Question suspension, donc le confort est ferme, mais la moto tient super bien la route. Elle est très facile à inscrire dans les virages.
et tu sens vraiment pas le poids. Tu vois, quand tu la penches, même si tu prends les freins comme là, il n'y a aucune mauvaise réaction. Gros côté positif du côté des suspensions. Question freinage. Donc on a du Brembo, aucun problème. Tu freines avec un doigt sur le frein avant. Le frein avant est puissant mais dosable. Le frein arrière, lui, il fait son office, tu le sens vraiment. Il est efficace, ce qui est assez rare sur les motos de nos jours. Très bien du côté des freins. On va parler un peu du côté boîte de vitesse. Donc là, je te l'ai dit, il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau de la boîte de vitesse avec un embrayage multidisque à bain d'huile. Les vitesses passent bien en montant, en descendant. Il faut bien positionner ton pied, sinon tu n'appuies pas sur le bout du sélecteur, mais tu appuies sur le corps du sélecteur et c'est moins top. Sinon, la boîte, elle verrouille bien. Moi, je la trouve pas si ferme que ça. Il y a eu pas mal de gens qui la trouvaient ferme. Juste en descente, bien positionner ton pied et ça passe comme dans du beurre. T'as pas le quick shifter sur cette moto, n'oublie pas. La boîte de vitesse est vraiment bien. Aucun bruit de fonctionnement. Ça, c'est pas mal. Le moteur. Alors, le moteur, tu as 115 chevaux. Pour moi, c'est largement suffisant. Il a une particularité, tu vas voir. Je suis en 5e. Je vais réduire la vitesse. On va laisser tomber le compte tour. Voilà, je suis à 2000 tours en 5e. Tu vois, j'accélère. Et ça reprend vachement bien. Donc ça, c'est cool. Pour un V2, je trouve ça étonnant. Enfin, V2, oui, un bicylindre en V, un V2. Je trouve ça étonnant. Il y a une souplesse dans ce moteur. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Rester sur le même moteur, croisé, pas de problème. Question puissance et accélération. Quand tu vas voir, là, on va sortir de la courbe. Entre deux courbes, là, je suis en 4. Ça repart bien et là j'étais qu'en touring. On va se mettre en sport. Donc là c'est pareil, la sélection des modes, c'est génial parce que tu as le raccourci, tu n'as pas à aller dans les menus. Donc ça c'est pas mal. Là je suis en sport maintenant. Très très bonne reprise. Le moteur pour moi il est top. Et là tu vois quand tu vas un peu vite, tu sens tes suspensions qui font leur office. Et ça c'est vraiment bien. T'es pas bousculé. Comme je te disais tout à l'heure, c'était ferme, mais quand tu vas un peu vite, les suspensions elles réagissent très très bien. Donc là, gros bonus au niveau des suspensions, je te l'ai dit, et du moteur. Le couple est présent à bas régime, il est souple et il accélère fort. Pour moi, il n'y a rien à dire au niveau du moteur, quoi. Enfin, je veux dire, bien sûr, tu pourrais dire 115 chevaux, c'est pas beaucoup, mais il faut l'essayer. Essaye là et après on en reparle. Pour moi c'est pas mal. Je te parlais du moteur. Question embrayage. On a un embrayage hydraulique. C'est du beurre. Vraiment aucun problème. La sonorité du moteur, quand tu accélères, tu as entendu tout à l'heure là, c'est un régal. Je te parlais de la bulle. La bulle, on va aller chercher la bulle, voilà. La bulle, tu peux la monter. Alors quand elle est haute comme ça, le vent qui me tape à peu près au niveau de juste en dessous de mon casque, je suis à 1m86. Tu entends le vent. Par contre, tu n'as pas de pression d'air au niveau du torse. Donc c'est pas mal. Mais moi, je préfère rouler avec la bulle baissée parce que la protection, elle est vraiment bien. Tu sens pas l'effet du vent. Et en plus de ça, tu n'as pas le bruit. J'entendais parler de la nécessité de mettre une bulle haute. Pour moi, c'est pas utile. La bulle d'origine, elle va très bien. Donc voilà, donc au niveau moteur, partie cycle, tout ça, je t'en ai parlé. Au niveau confort, je t'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette moto? Que c'est une réussite. Honnêtement, si je devais mettre des points négatifs quelque part, je dirais un petit truc qui est gênant, la béquille latérale. J'essaierai de te faire une photo tout à l'heure. La béquille latérale, elle est située entre le sélecteur et le cale-pied, donc elle n'est pas facile à aller chercher.
Voilà, ça c'est le petit inconvénient. Parce qu'il faut bien trouver du négatif. Mais honnêtement, le reste, moi je sais pas, mais enfin, on va parler du rapport qualité-prix. Elle vaut 15 499 €. Encore une fois, oui, c'est une somme. Oui, tout le monde ne peut pas se payer ça. Mais celui qui peut se la payer, est-ce qu'il en a pour son pognon? Ben moi je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'on a de la technologie sur cette moto. On a un moteur qui est abouti. Pour moi, ce moteur, il est parfait. C'est une pièce, je dirais, c'est une pièce de collection, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc que tu démontrais, que tu mettrais dans ton salon tellement il est beau. Si tu regardes actuellement, les moteurs des motos sont tous cachés derrière les carénages. Ben là, Guzzi, ils sont fiers de leur moteur et ils le montrent. Et ça c'est bien. Pour moi, vraiment le gros point qui fait que tu en as pour ton argent, c'est la qualité des matériaux et la finition de ta moto. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Donc ça c'est top. Et quand tu la regardes dans tous les coins, elle est vraiment magnifique. Ces deux feux arrière en forme de turbine d'avion, moi ça m'éclate. Si on parle de chaleur, je ne ressens pas de chaleur au niveau du moteur. Là je te dis tout à l'heure, il fait actuellement 18 degrés. Je l'ai laissé tourner longtemps au ralenti, je la reprends derrière, j'ai pas de chaleur. Alors bon, peut-être qu'avec 30 degrés je le sentirai plus, mais je te montre ici la photo des protections qu'ils ont mis sur les cannelures d'échappement. Et tu vas voir, je pense que ça contribue aussi au fait que ça baisse un peu la chaleur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette moto. Un vrai plaisir, j'espère que ça t'a plu. Par comparaison, j'essaierai la V85 TT la prochaine fois. Mais si tu as l'occasion, va l'essayer. Elle est disponible maintenant chez pas mal de concessionnaires Guzzi. Je t'invite à aller l'essayer, tu verras, tu ne seras pas déçu. Allez, à bientôt. Tchuss.